C'est comme une personne qui a construit une voiture. La voiture est excellente. La voiture est unique. La voiture est belle. Et le propriétaire de cette voiture s'enorgueillit parce qu'il a une voiture belle. Et là où il passe, tout le monde regarde cette voiture. Tout le monde l'apprécie. Tout le monde dit non, sa voiture est belle. Elle est vraiment belle. Alléluia. Mais notre voiture, c'est comme notre vie. Dans la Bible, Ésaïe 53, verset 6 nous dit quoi? Il dit chacun marchait selon ses propres voies. Chacun allait où il voulait. Il pensait que c'était bien d'aller ici. Il allait, il pensait que c'était bien de venir là. Il faisait, chacun faisait comme il voulait. Alléluia. Mais la gloire de cette voiture, le temps passe. Et tu roules avec cette voiture. Tu as des PV. Ah oui? Tu ne respectes pas très bien la réglementation. Tu as des PV. Alléluia. Ah. Bon, tu roules, la voiture commence à avoir des chocs. Paf! Un choc à gauche, un autre choc à droite. Elle perd de sa gloire. La voiture commence à devenir quelconque. Elle perd. Et là où tu allais avant, où on te voyait, on commence à dire, oh, la voiture là, tout le monde n'a plus les yeux devant cette voiture. Cette voiture belle, cette voiture unique que son constructeur avait chéri, il avait créé cette voiture unique. Et on roulait dans toutes les ruelles. On se pavanait avec cette voiture. Et on disait, oui, ça, c'est une voiture unique. C'est une voiture qui est belle. Mais que se passe-t-il à un moment donné? Oui, la voiture, elle a connu trop de déboires. Cette voiture, elle n'est plus véritablement capable de rouler. Alléluia. La voiture ne peut plus rouler. Elle est là. Alors tu dis, bon, la voiture est hors du coup, je vais la vendre. Ou bien même, tu dis non, je vais l'envoyer à la casse. Parce qu'elle n'est même plus utilisable. On va l'envoyer à la casse. Mais je te signale que la casse, ça veut dire la mort. C'est les épaves qui sont là-bas. Donc toi, tu dis, je vais l'envoyer à la casse. Et après, tu te ressaisis, tu dis non, je vais quand même la mettre aux enchères. Pourquoi? Parce que quand même, c'est une pièce unique. On ne sait jamais si quelqu'un voudrait quand même la garder. Si quelqu'un voulait quand même, oui, conserver cette pièce unique. Et tu l'emmènes aux enchères. Hein, des gens viennent pour enchérir sur ta voiture. Il y en a qui disent, bon, moi je donne 100. D'autres disent, moi je donne 200. D'autres disent, oh, ça ne vaut pas 500, au maximum 1000. Et tout d'un coup, quelqu'un vient, il enchérit, il donne quelque chose que personne ne peut enchérir plus. Il donne une somme au-dessus de tout. C'est Jésus. Il donne son sang. Il dit, moi je connais cette personne. Je sais ce qu'elle est. Je connais sa valeur. Moi je connais. C'est moi qui l'ai créée. Je la connais. Je connais sa valeur. Alors que tout le monde pensait que tu n'étais plus rien. Tout le monde pensait que c'était fini. Tout le monde pensait que c'était perdu. Jésus de Nazareth. Il dit, moi je vais enchérir. Il donne son sang. Personne ne peut enchérir plus. Il dit, elle est à moi. Je donne mon sang. Je donne mon sang. Je donne mon sang. Et les gens sont étonnés. Mais ils regardent la chose. Il dit, mais qu'est-ce que le gars a vu de bon dedans? On te regarde. C'est qui ce gars? Pour que quelqu'un donne son sang. Alléluia! Il t'a aimé. Et cette voiture qui était prête à aller à la casse, cette voiture qui n'était plus rien, oui, lui, il a payé un prix parce qu'il connaît sa valeur. C'est lui qui t'a créé. Il sait que là, il y a du potentiel. Il sait qu'il y a une valeur. Il l'a créé. Donc, il vient. Il dit ceci, c'est simple. Je vais envoyer mon chauffeur. Il va prendre cette voiture. Parce que lui n'habite pas dans le coin. Là où se passent les enchères. Lui n'était pas là. Il a entendu parler, il dit, il y a quelqu'un qui veut vendre ceci. Non, je connais, c'est moi qui l'ai construit. Je vais enchérir. Mais il n'habite pas dans le coin. Il dit, j'envoie mon chauffeur, il va venir te prendre. Et il va venir prendre la voiture pour emmener la voiture là où il est. Alléluia! Son chauffeur s'appelle le Saint-Esprit.
Il dit, il vous conduira en moi. Moi, je suis la vérité. Il vous conduira dans la vérité. Jésus se tient là-bas. Il envoie son chauffeur. Il dit, va, prends cette voiture et emmène-la. Mais quand le Saint-Esprit arrive, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis venu pour prendre la voiture. Parce que je dois l'emmener à mon père, à celui qui m'a envoyé en tout cas. Et les gens se disent, mais lui il n'a rien compris. La voiture, elle ne roule plus. Le moteur est HS. La voiture a des bosses partout. La voiture, elle était bonne pour l'épave. Il dit, mais vous n'avez rien. Il dit, mais c'est pas grave ça. Je suis moi, la guérison. Il prend sa main et guérit la voiture. Il y avait des bosses, elles ne sont plus. Il dit, moi je prends le cœur. Je savais le cœur, c'est le moteur. Je change le moteur. Je lui donne un cœur de chair. Un véritable cœur. Un cœur qui est tourné vers Dieu. Alléluia. Il change le cœur. Il dit, mais où sont les PV? Il y a les ordonnances qui te condamnaient. Il y a toutes ces ordonnances qui te condamnent. Cloué, il n'y a plus d'ordonnances qui te condamnent. Je paye tout. Je paye tout. Je donne la rançon pour lui. Je le réhabilite. Je lui donne un cœur nouveau. Un cœur qui adore Dieu. Un cœur. Je lui donne un nouveau cœur. Alors la personne dit, je suis une nouvelle voiture. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Il vient pour te donner une nouvelle vie. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, c'est l'esprit qui a donné la vie. C'est parce que c'est le souffle de Dieu qui a donné la vie à l'homme. Sinon l'homme n'avait pas la vie. Il dit, moi quand je viens, c'est pour donner la vie. Alléluia. Il vient pour te donner la vie. Pour que tu sois une habitation de Dieu. Alléluia. Un peuple acquis à la gloire de Dieu. Une nation sainte. Oui, un sacerdoce royal. C'est ce qu'il veut. Il veut pour t'élever. Il vient pour te dire, ces choses que tu as vécues avant sont plus. Mais maintenant, tu vas vivre des choses extraordinaires. Alléluia. Mais c'est lui qui vient pour conduire. On dit, il est venu pour te conduire. Mais il y a un problème. Quand tu vois que la voiture a été remise à flot, quand tu vois que cette voiture marche maintenant, quand tu vois que cette voiture maintenant peut rouler, tu dis non, c'est pas toi qui vas conduire. C'est moi. Moi, je veux conduire ma propre voiture. C'est pas grave. Il a payé, c'est vrai. On va aller, mais c'est moi qui conduis. Je vais aller avec toi. Toi, tu conduis. Moi, je conduis et toi, tu restes à côté. C'est ce qu'on dit au Saint-Esprit. Donc, il reste à côté et il dit rien. Parce que c'est un gentleman. Il ne vient pas te forcer à faire quelque chose. Il te propose et tout. Mais si tu ne veux pas, il reste à côté là. Il dit ok. Tu veux conduire. Tu connais le chemin. et tu connais le chemin. Ah, tu dis non, je sais comment on fait. Il dit bon, il faut conduire. Alors tu conduis, tu prends le volant et tu conduis. Mais les PV se multiplient. Et maintenant tu perds ton permis. Tu as perdu les 12 points. Je ne sais pas combien de points. Tu perds tout. Les 6 points. Oui, les 6 points. Tu as tout perdu et puis tu es là. Lui, il est à côté, il attend. À l'instar des gens qui étaient dans la barque avec Jésus. Les disciples étaient dans la barque avec lui. Jésus dormait, il attend. Et il y avait un tumulte. La tempête s'est levée. La barque tanguait. Et ils étaient en péril de mort. Et ils étaient là. Mais quand ils ont eu peur, ils ont dit, mais écoute, Jésus, lève-toi parce que on périt. Mais quand il s'est levé, il a menacé la tempête. Et tout d'un coup, il est calme. Alléluia. Quand tu perds ton permis, tu ne peux plus conduire. J'en sais quelque chose. Mais quand tu perds ton permis, tu ne peux plus conduire. Alors, tu es obligé de dire au Saint-Esprit, écoute, vraiment, là, j'ai tout fait. C'est tout fait, Dieu. Alléluia. Mais nous, on pense souvent que c'est le diable souvent qui fait ça. Dieu peut faire ça aussi. Et tu ne veux pas que le Saint-Esprit conduise, c'est ça? Tu vas voir. Les choses deviennent jusqu'au jour où tu dis, bon, j'ai compris. Saint-Esprit,
viens prendre le volant pour conduire. Alléluia. Mais lui, il te dit ceci. Moi, je veux bien conduire. Je veux bien conduire ta maison. Je veux bien conduire ta voiture. Mais moi, j'ai un problème. C'est-à-dire que je ne peux pas demeurer dans une voiture qui est sale. Donc, ton boulot, ce sera de nettoyer la voiture tout le temps. S'il y a des éclaboussures, tu nettoies. Car le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans un corps où on pratique le péché. Où le péché demeure. Où on pratique ce péché. Il va te dire non. Non, tu ne peux pas demeurer dans un corps sale. Donc il faut que toi, ton rôle, ça soit de fuir le péché. Ça soit de faire en sorte que le péché ne demeure pas dans ta vie. Alléluia. Alors moi je prends le volant pour te conduire. Mais la Bible déclare dans le livre de Romains 8 au verset 1 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ceux qui sont conduits par l'Esprit. On va lire cela, s'il vous plaît. On va lire donc Romains 8 au verset 1. Du verset 1 au verset 4 plutôt. Si quelqu'un trouve, il peut lire. Ou bien je lis. D'accord. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Si nous marchons selon l'esprit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus de Nazareth. Si c'est l'esprit qui conduit ta voiture, alors il n'y a plus de condamnation. Quand la voiture roule, le policier lui-même, il fait la révérence. Parce que celui qui est dedans, c'est la justice même. Il ne peut pas enfreindre la loi. Quand c'est le Saint-Esprit qui roule, il n'y a pas d'accident. Parce qu'il connaît toutes choses, il prévoit toutes choses. Alléluia. Quand il roule, tu es en sécurité. Et donc l'Esprit de Dieu va prendre ta vie. Il va rouler. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Il est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Il faut que ce soit lui qui conduise. Il ne faut pas que ce soit nous qui conduisons. Il ne faut pas qu'on dise au Saint-Esprit, on reste à côté. Et nous, on conduit. C'est vrai, Jésus m'a sauvé, mais c'est moi qui vais diriger la chose. Et non. Parce que la Bible déclare que la chair n'est pas capable de faire la volonté de Dieu. La chair ne peut pas. Même si elle veut, elle ne peut pas. Donc, il faut bien qu'on laisse l'Esprit faire. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu va prendre cette voiture. Il va l'emmener jusqu'à son propriétaire. Il va l'emmener jusqu'à son propriétaire. Alléluia. Et quand la voiture arrive devant le propriétaire Jésus, il dit maintenant, il voit cette voiture qui arrive, qui vient. Il dit automatiquement, ben, la carrosserie, elle est faite de quoi? On dit d'aluminium. Il dit venez de l'or, mettez-lui. Il va prendre tous les aspects de cette voiture. La jante était comment? Il prenait le diamant, mettait. Pourquoi? Parce que la gloire de cette maison, la gloire de cette voiture doit être supérieure. Elle sera supérieure. La gloire sera supérieure à celle que tu avais avant. Tu es né d'une femme et d'un homme. Tu as vécu ta vie. Tu as marché comme tu voulais. Tu as fait ce que tu voulais. Tu as peut-être réussi. Tu as peut-être échoué. Tu as eu en tout cas des problèmes. Mais dès que tu viens à Christ, si c'est l'Esprit qui te conduit, si tu le laisses conduire, la gloire sera supérieure. Amen. Ah oui! Parce que tu es la maison de Dieu, une habitation du Saint-Esprit. Dieu jalouse cela. Il dit, ma maison doit être sainte, elle doit être préservée du péché. Mais celui qui paye ce prix, celui qui veut ce prix, celui qui se dit, moi désormais, je ne veux plus que le péché demeure en moi, je ne veux plus que le péché règne en moi. Toi, tu t'efforces à ne pas être dans le péché, mais je te le dis ce matin. Peut-être étais-tu comme Zorobabel, les gens te regardent, ils te disent, mais qu'est-ce qu'il a celui-là, qu'est-ce qu'elle a celle-là? Mais Dieu dit, tu es roi. Tu es une reine. Oui, le temple du Saint-Esprit est en toi. Et il faut que tu l'entretiennes correctement. Mais la gloire
de cette maison que tu es, ce temple que tu es. Parce qu'on dit que Adam était le premier homme. Il est venu sur la terre. Adam avait une certaine gloire. Adam, quand il est né, il n'avait pas de péché en lui. Dieu l'avait fait à son image, selon sa ressemblance. Mais la Bible dit quoi? Le second Adam, c'est Jésus. Ce second Adam est plus glorieux. C'est le règne de l'Esprit. Il est venu avec le règne de l'Esprit pour nous donner la puissance, pour nous donner la gloire. Il dit, oui, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, ce ne sont pas des projets de souffrance, ce sont des projets de gloire, de paix, de bénédiction, d'élévation. Il dit, vous mangerez les meilleures productions de la nation. Alléluia. Alléluia. Vous êtes un sacerdoce. Vous avez un sacerdoce royal. Vous êtes des sacrificateurs de l'Éternel. Amen. Et donc, c'est ça la vérité. On a bâti au temps de David une maison à l'Éternel. Cette maison, elle avait quoi? Elle avait des richesses. Mais ces richesses-là que David a donné pour construire cette maison, d'où elle venait? David a fait des guerres. Il a dépouillé des peuples. Ces peuples-là, on ne sait pas comment ils sont. Souvent, Dieu disait, ne prenez pas leurs richesses. Leurs richesses sont dévouées par interdit. Hein? Ne prenez pas parce que ceux-là, ils ont fait des sacrifices à des démons, bien ceci ou cela. Mais en tout cas, comme il avait personnellement gagné des guerres, il avait des butins. Il a pris tout ça pour construire la maison de l'Éternel. C'était une maison glorieuse. Tout le monde était David. Quand on parle du temple de Salomon, mais c'était quelque chose de glorieux. Des gens venaient de loin pour voir cette maison. Et alors, cette maison a été détruite à cause du péché. Mais si toi tu pratiques la justice, c'est à cause du péché que cette maison a été détruite. Mais Dieu dit, celui qui pratique la justice, oui, la gloire de sa maison doit être supérieure. Elle sera au-dessus. Elle sera une gloire supérieure à celle que David avait, enfin, Salomon avait construite. Et tu es cette maison. Alléluia. Tu es cette maison. Dieu veut que la gloire qui soit sur toi soit supérieure.